C'est un dossier complexe dans la modernisation de la centrale hydroélectrique de Churchill Falls. Eh bien, Québec ainsi que Terre-Neuve et Labrador se sont finalement entendus sur le sujet selon nos informations. L'annonce officielle devrait avoir lieu la semaine prochaine et pour en parler, je retrouve le spécialiste en énergie à l'Université de Montréal, Yvan Clich. Bonsoir, Monsieur Clich. Bonsoir. Donc, d'abord, est-ce que c'est possible de nous faire un petit rappel concernant Churchill Falls? L'historique, quand même, de cette saga, ça débute quand même en 1969. Là. Oui, ça débute en 1969. Hydro-Québec assume tous les risques financiers et techniques de la réalisation de ce projet. On signe une entente, mais du côté terneuvien, l'écueil, c'est que les prix de l'énergie qui avaient été fixés à ce moment-là ne correspondaient plus à partir des années 1970, la crise pétrolière, les prix ne correspondaient plus au prix du marché. Donc, les prix n'ont pas été inflationnés. Là, il n'y a pas eu une clause là, de remise à niveau des prix selon l'évolution du marché de l'énergie. Alors, avec le temps, Hydro-Québec s'est bien sûr retrouvé à payer cette électricité-là à très, très bas prix, donc à 0,02 sous du kilowattheure, un prix donc très bas. Alors, au début, c'était donc un contrat qui était satisfaisant, je pense, pour les deux parties, mais avec le temps, Terre-Neuve s'est retrouvé du mauvais côté de la barrière, du mauvais côté de l'histoire. Et là, techniquement, l'entente devait être jusqu'en 2041. Alors, pourquoi qu'on était en discussion aussi, notamment dans les dernières semaines, derniers mois? Oui, c'est un bon point. Donc, c'est un contrat qui a été signé en 69 qui devait prendre fin en 2041. C'est ce qui veut dire que le Québec aurait profité de ces bas prix là jusqu'à cette échéance-là. Mais comme vous le savez, il y a une croissance de la demande en électricité. Donc, Hydro-Québec et Terre-Neuve se sont dit, bon, du côté terneuvien, on comprend, se sont dit, oui, nous, on veut négocier avec vous pour avoir une meilleure entente, une entente qui nous rapporte plus de sous par kilowattheure vendu. Puis, du côté d'Hydro-Québec, il y a encore de très beaux bassins de développement hydroélectrique sur la rivière Churchill. Il y a sur le site actuel, on pourrait construire une nouvelle centrale. Donc, le site de la centrale Churchill qui est en fonction depuis 1969, on pourrait construire aussi une nouvelle centrale et également d'autres complexes hydroélectriques sur la rivière qui permettraient là, pour le Québec d'obtenir de l'énergie, un bon bloc d'énergie à un prix compétitif et pour une longue période. Alors ça, c'est l'intérêt du Québec. Puis du côté de Terre-Neuve, bien sûr, c'est d'obtenir plus d'argent du contrat actuel, mais également avec les nouveaux projets qui seraient développés sur la rivière Churchill par Hydro-Québec, Terre-Neuve pourra obtenir de l'électricité à moindre coût et également engranger des revenus très important. Il ne faut pas oublier que Terre-Neuve est la province la plus endettée du Canada. Tout à fait. Et en même temps, ça s'est réglé là, avant les élections provinciales. Donc, qui sait, possiblement que la première ministre est bien contente de tout ça. Alors, M. Clich, merci beaucoup de nous avoir fait un peu la genèse quand même de ce dossier qui est plutôt difficile quand même à suivre. Merci. Merci, au plaisir.